Les anges du Seigneur veulent vous remonter le moral aujourd'hui, car Dieu a quelque chose capable de changer complètement le cours de votre vie. Abonnez-vous à la chaîne si c'est votre première fois ici. Et laissez un like si vous aimez la vidéo. À propos de la grâce de Dieu dans votre vie, Amen. Demain vous recevrez une nouvelle divine qui vous redirigera dans toutes vos directions. Ce sera un miracle financier venant d'une source inattendue. Garde à l'esprit l'importance de montrer de la gratitude et de donner les cadeaux reçus pour rendre hommage et exalter Dieu. Ce miracle peut se manifester par une nouvelle opportunité d'emploi, une augmentation significative de votre compte bancaire ou une personne très généreuse. Mais dans les prochaines heures, par la puissance de votre foi, vous obtiendrez la grâce que vous désirez et demandez tant, elle sera glorieuse. Vous serez inondés de joie, de passion et de santé. Écrivez « Amen » si vous croyez au pouvoir de la foi. Dieu dit « Ressentez mon amour et mon attention alors que j'envoie mes anges pour veiller sur vos finances et assurer la sécurité de votre famille, en les protégeant de tout mal. » Rappelez-vous que Dieu est de votre côté, peu importe qui est contre vous. J'espère que vous n'avez aucun doute sur le fait de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. La seule intention de Dieu est de vous bénir et de vous voir toujours plus près de Jésus. Que votre foi soit rafraîchie au nom de Jésus. Dieu vous fortifie, Dieu commande votre vie, votre seule issue est de vous rendre. Donnez-vous corps et âme. Si, dans cette foi, nous nous tournons vers Dieu pour sa direction et son œuvre divine, en nous mettant pleinement à sa disposition, les demandes et l'aide ne resteront pas sans réponse. Sachez qu'en ce moment, les anges entrent dans votre maison pour vous apporter le meilleur que Dieu a à vous donner, l'amour. Écrivez Amen, pour recevoir la protection et l'amour des anges du Seigneur. Dieu dit, « Mon amour et ma compassion débordent alors que je vous bénis avec une croissance spirituelle et financière. » Puisse au nom de Jésus-Christ, vos finances et vos relations être complètement guéries et restaurées, apportant paix et santé dans votre vie. Isaïe chapitre 40 verset 22, dit, c'est lui qui est assis sur le cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles pour lui, c'est lui qui étend les cieux comme un rideau et les déploie comme une tente pour y habiter. Ces mots nous rappellent que Dieu est le Créateur et le Maître suprême de l'univers. Il est au-dessus de toute chose et contrôle tout ce qui se passe sur la terre et au ciel. Il est si puissant que les habitants de la terre sont comme des sauterelles devant lui. Mais en même temps, il se soucie de chacun de nous individuellement, il se soucie de nos besoins. Ce verset nous rappelle également la puissance créatrice de Dieu. C'est lui qui a étendu les cieux comme un rideau et les a étendus comme une tente. Cela nous amène à nous demander comment Dieu est capable de créer des choses étonnantes, au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou comprendre. Il est le maître artisan qui travaille avec perfection et excellence dans tout ce qu'il fait. Mais en plus de nous rappeler la puissance incommensurable de Dieu, Ésaïe chapitre 40 verset 22 nous apporte également réconfort et assurance. Lorsque nous rencontrons des difficultés dans nos vies, nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous aider et nous guider. Nous pouvons faire confiance à sa sagesse et à son amour pour nous. Il est toujours là pour nous soutenir et nous protéger. Puissions-nous trouver réconfort et sécurité dans la vérité que Dieu est puissant au-dessus de toutes choses. Puissions-nous également faire confiance à votre sagesse et à votre amour pour nous et nous sentir encouragés à faire face à tous les défis qui pourraient survenir dans nos vies. Puissions-nous louer Dieu pour sa puissance incommensurable et sa présence constante dans nos vies. Au cours des prochains jours, de grandes merveilles et des bénédictions divines seront déversées sur vous. Et vous serez surpris par des avancées significatives qui changeront votre vie dans tous les aspects, du travail à la santé et les relations. Écrivez « Oui je crois » pour réclamer cette bénédiction. 5 choses que Dieu peut faire abondamment pour vous. Tout d'abord, Dieu peut vous guider pour trouver le but de votre vie, qui peut conduire au bonheur et à l'épanouissement personnel. Deuxièmement, cela peut vous aider à développer une relation saine et aimante avec les autres, ce qui peut apporter du bonheur et de la joie dans votre vie. Troisièmement, Dieu peut bénir vos finances en vous offrant des opportunités d'emploi, des promotions et des augmentations de salaire. Quatrièmement, cela peut vous aider à gérer vos finances avec sagesse,
ce qui peut conduire à une plus grande stabilité financière et à une plus grande sécurité dans votre vie. Cinquièmement, Dieu peut vous donner la paix et l'espoir, ce qui peut vous aider à trouver le bonheur et la confiance même dans les moments difficiles. Écrivez, « Je crois en Dieu Tout-Puissant » pour affirmer avec toute votre foi. Dieu dit, « Avec tout mon amour et mon dévouement, je suis dans les coulisses, déplaçant les fils de votre vie pour créer des circonstances et des événements qui vous apporteront joie et abondance. » Dieu dit, « Recevez ma promesse, tout l'argent que vous avez dépensé vous reviendra multiplié par 7. » Oui, cher fils, je te bénirai avec tant d'argent que tu pourras léguer aux générations futures. Écrivez « Amen » pour recevoir ce que Dieu a de mieux pour vous. Matthieu chapitre 21, verset 22, « Et tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous le recevrez et en abondance. » C'est une puissante promesse de Dieu qui nous est donnée par les paroles de Jésus-Christ. Cette déclaration est une déclaration de foi, nous encourageant à croire que la puissance surnaturelle de Dieu est capable de réaliser l'accomplissement de nos désirs et de nos besoins. La prière est notre lien direct avec Dieu. C'est par elle que nous communiquons avec lui, et lui exprimons nos angoisses, nos peurs et nos demandes. La Bible nous enseigne que nous devons toujours prier, sans cesse, et que nos prières ne doivent pas seulement être pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres qui ont besoin de Dieu. La promesse que Jésus dit dans Matthieu chapitre 21, verset 22, est une invitation à mettre notre foi en action. Il nous dit que si nous demandons quelque chose dans la prière, croyant que Dieu est capable de le donner, alors nous le recevrons. C'est une promesse que nos prières ne sont pas vaines, que Dieu s'en souvient et que lorsque notre foi est ferme, il peut accomplir de grands miracles dans nos vies. Cependant, il est important de noter que la promesse de Jésus n'est pas un « laissez-passer » pour demander quoi que ce soit d'égoïste ou de nuisible aux autres. Nous devons toujours nous rappeler que Dieu est sage et aimant, et qu'il veut toujours le meilleur pour nous. Parfois, ce que nous demandons n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous, même si nous le pensons. Dans ces moments-là, il faut compter sur la volonté de Dieu et sachant qu'il travaille toujours pour notre bien. Donc ce verset est une puissante promesse de Dieu. Il nous encourage à mettre notre foi en action, demandant à Dieu ce dont nous avons besoin et croyant qu'il peut nous le donner. Nous devons prier avec foi, confiance et humilité, sachant que la volonté de Dieu est toujours meilleure que la nôtre. Puissions-nous aussi nous approcher de Dieu dans la prière, confiant en sa bonté et son amour, sachant qu'il est capable d'accomplir de grands miracles dans nos vies. Ayez foi en Jésus-Christ de tout votre cœur et ne vous fiez pas à votre propre compréhension dans toutes vos voies. Reconnaissez-le dans tout ce que vous faites, et il vous guidera sur le droit chemin de la vie. Écrivez « Je m'abandonne corps et âme à Dieu ». En permettant à Jésus d'être votre sauveur et votre guide, en suivant ses enseignements, vous ferez l'expérience de la vraie un bonheur et une paix qui surpassent toute compréhension humaine. Lorsque vous faites confiance à Dieu et que vous lui donnez votre vie, il vous bénira abondamment en vous accordant des bénédictions, à vous et à votre famille. Il guérira vos blessures et transformera vos échecs en victoires extraordinaires. Dieu te dit, ne te décourage pas ma bien-aimée, je suis toujours présent à tes côtés, prenant soin de toi et te guidant vers la vérité. Rappelez-vous que je suis la source de l'amour inconditionnel et que j'aime sans fin. Je serai toujours fidèle à Dieu, pour affirmer avec foi et espérance. Lorsque vous êtes en détresse, que le Seigneur réponde à votre appel et que le Dieu de Jacob vous garde de tout mal. N'ayez pas peur, car je serai toujours avec vous, vous offrant réconfort et protection dans les moments difficiles. Avec tout mon amour et ma grâce, je suis toujours prêt à vous entendre. Je suis votre amparo, votre gardien et votre fidèle compagnon de tous les instants. Vous pouvez me faire confiance, je suis toujours à vos côtés pour vous aider et vous protéger. Proclame ceci à haute voix, ô Père, je te remercie de ce que ton esprit habite en moi. Puisse ma marche quotidienne être dans une profonde révérence pour votre sainte présence avec moi, et pour l'expérience reconnaissante de tout ce qu'il travaille en moi et à travers moi. Lorsque vous vous sentez faible et impuissant, rappelez-vous que Dieu est votre forteresse. Ces mots sont authentiques et sincères, mon fils. Je suis tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Gardez-le dans votre cœur et vous trouverez soulagement et force en ma prière.
Selon Samuel, chapitre 7, verset 22, c'est pourquoi tu es grand, Seigneur Dieu, car il n'y a personne comme toi, et il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Ce verset est une puissante affirmation de la grandeur et de la souveraineté de Dieu. Il nous rappelle qu'il n'y a aucun autre être dans l'univers qui puisse se comparer à Dieu en grandeur, en puissance et en gloire. Amen. Dieu est le créateur de l'univers et le soutien de toutes choses. Il règne sur tous les royaumes de la terre et est le Seigneur du ciel et de la terre. Le verset commence par le mot « donc », qui nous rappelle que cette déclaration est basée sur quelque chose que Dieu vient de faire. Dans le contexte de 2 Samuel 7, Dieu venait de promettre au roi David que sa semence régnerait pour toujours. Dieu a montré son amour et sa fidélité à David, à son peuple élu, Israël, et David répondit dans la prière par ses paroles d'adoration. Mais ce verset ne parle pas seulement de la grandeur de Dieu dans le passé, il parle aussi de sa puissance dans le futur. Présent et dans le futur. Dieu est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Amen. Il règne toujours sur toutes choses et est toujours le seul Dieu vrai et vivant. La gloire est à lui pour toujours. Dans nos propres vies, nous pouvons souvent oublier la grandeur et la souveraineté de Dieu. Nous pouvons être pris dans nos propres problèmes et défis, oubliant que Dieu contrôle. Nous pouvons nous préoccuper des choses temporelles, oubliant que Dieu a un plan éternel pour nous. Crois-tu? Mais ce verset nous rappelle que nous devons toujours garder les yeux fixés sur Dieu dans sa grandeur. Lorsque nous nous souvenons de qui est Dieu et de toute sa puissance et sa gloire, nous pouvons trouver la paix et le réconfort au milieu des difficultés. Nous pouvons avoir confiance que Dieu a un plan pour nous et qu'il travaillera toujours pour notre bien. Par conséquent, puissions-nous toujours adorer et glorifier Dieu pour sa grandeur et sa souveraineté. Souvenons-nous qu'il est le seul Dieu vrai et vivant, et que nous devons lui faire confiance dans toutes les circonstances de la vie. Que Dieu nous aide à garder nos yeux fixés sur lui et sa grande puissance, aujourd'hui et toujours. Amen. Prière finale. Cher Dieu, mon Père aimant et miséricordieux, je m'approche humblement de toi, reconnaissant que tu es le seul qui puisse faire des miracles dans ma vie. Ô Père bien-aimé, je te demande de m'accorder des bénédictions financières afin que je puisse payer mes factures et prendre soin de ma famille sans avoir constamment à me soucier de l'argent. Je sais que je ne suis pas digne de ton amour, mais je te fais confiance, toi qui es un Dieu d'abondance et de richesse. Seigneur, je demande aussi ma santé. Je sais que la santé est un cadeau précieux et nous le tenons souvent pour acquis. Je vous supplie de me donner la force et la vitalité pour surmonter toute maladie qui m'afflige ou qui pourrait m'arriver. Donnez-moi la sagesse de prendre soin de mon corps et d'être diligent dans ma routine d'exercice et dans ma saine alimentation. Aussi, Père, je te demande de me donner de l'amour. L'amour pour toi, l'amour pour les gens autour de moi, l'amour pour moi-même. Aide-moi à voir les gens comme tu les vois, avec miséricorde et compassion, sans jugement. Accorde-moi la grâce de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Dieu, je sais qu'il est parfois difficile de garder la foi face à des situations difficiles, mais je te demande de me donner la force de croire en tes miracles et tes bénédictions. Aide-moi à te faire confiance, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Je veux pouvoir voir ta puissance grande manifestation dans ma vie. Je vous remercie d'avance d'entendre mes prières et je sais que vous êtes un Dieu fidèle et bon qui tient toujours ses promesses. Je te loue et t'adore, car tu es digne de tout honneur et de toute gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter sur la grâce de Dieu dans votre vie. Si vous aimez, laissez votre like. Amen.